Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on va exposer un fait, on va exposer une nouvelle solution pour les acheteurs, pour ceux qui désirent investir en immobilier. C'est pour ça que j'ai décidé d'inviter une spécialiste dans son domaine, mademoiselle Anouk Diaz de Desjardins. Salut Anouk. Bonjour Chris. Ça va bien? Très bien toi-même. Super bien. High five. Boom. Donc, peux-tu te présenter rapidement puis dire quelle est ta spécialité, en quoi tu te spécialises? Bonjour, donc mon nom c'est Anouk Diaz, je suis représentante en financement hypothécaire pour le réseau des caisses Desjardins. Mon rôle consiste finalement à faire du financement hypothécaire et puis comme tu l'as dit, évidemment là, on accompagne les clients jusqu'au notaire, donc dans la préqualification, la qualification et on répond aux questions des membres. Yes. Alors aujourd'hui, on va toucher un point où est-ce que je reçois une multitude de questions pour vrai, Anouk, c'est pour ça que je voulais que tu viennes en parler. C'est le nouveau programme du gouvernement que les gens ont entendu parler. J'ai beaucoup de questions, les gens l'ont pas bien compris, donc on va exposer ce point, on va le décortiquer pour que ça soit simple pour vous, pour que vous puissiez en bénéficier dès maintenant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Tout à fait, donc ça consiste en fait le programme canadien sur l'incitatif canadien qui s'appelle le programme Chez Soi d'abord. C'est un programme, il faut bien faire la différence, c'est un programme offert par le gouvernement et non pas par l'assureur. Beaucoup de questions par rapport à ça. Souvent les gens me disent, est-ce que c'est un... Oui, je l'ai amené justement pour que tu puisses le regarder, le zioter ce matin. Donc beaucoup de questions par rapport à ça. Souvent les gens nous demandent, est-ce que c'est un programme de l'assureur hypothécaire, comment on fait telle chose. Il faut se rappeler que c'est un programme qui est gouvernemental, donc qui est fédéral et qui est offert en collaboration avec évidemment les institutions financières qui sont en collaboration directement avec l'assureur. Ça consiste à plusieurs petits points. Je vais les exposer très simplement. D'abord, l'acheteur se doit d'aller regarder sur le site internet de Chez Soi d'abord, juste www.gouv.ca. Ça peut être suffisant des fois pour faire une petite recherche online. Sinon, si vous allez sur Google, évidemment, là, vous allez chercher programme Chez Soi d'abord. Vous allez retrouver plusieurs informations quant au programme. Parfait. Donc, le programme qu'on parle, c'est vraiment le programme qui était effectif le 1er septembre 2019, right? C'était effectivement, oui, Chris, effectif dès le 1er septembre 2019, mais évidemment, l'offre d'achat doit être passée au notaire après le 1er novembre 2019. Très après important. Le 1er novembre? Pourquoi après le 1er novembre? Parce qu'avant ça, les fonds ne sont pas disponibles. On parle de 1 point... de mémoire, là, je ne veux pas te donner mais 1,25 milliard, donc 1 milliard 250 000 qui sont en fait les fonds disponibles pour contribuer là, à l'accession de la propriété plus facilement pour certains Canadiens qui manqueraient de liquidité mensuellement. Parfait. Attends, parce que tu es comme genre un super ordinateur, j'adore ça chez toi, on voit comment tu es une passionnée et comment tu peux aider les gens. Mais je te ramène en arrière. Donc, c'est le programme qui donne 5%, ben les gens, je vais te poser la question comme les gens me le posent. Chris, c'est quoi le programme? Le programme, c'est quoi? Le gouvernement va mettre 5% de la mise de fonds pour moi. C'est quoi la vraie réponse? Ben, en fait, le programme sert à aider les acheteurs à se qualifier au niveau de leur mensualité et n'est pas un programme pour over-qualifier, donc pour surqualifier l'acheteur. On se rappelle que l'aide aux familles va dans le sens de baisser les mensualités et non pas de choisir une maison plus élevée en conséquence des mensualités plus basses. Donc, la qualification sur le 5% de mise de fonds obligatoire doit être automatiquement respectée pour qualifier pour le programme en vigueur de l'accession à la propriété offert dans ce cas-ci. OK. Attends. Fait que dans le fond, si j'ai pas 5%, mais je me qualifie, dans le fond, j'ai une bonne cote de crédit et j'ai les revenus nécessaires pour m'acheter une propriété, est-ce que le gouvernement va me subventionner le 5% ou il faut que j'ai 5% et le gouvernement va backer un autre 5%? En fait, comme acheteur, effectivement, Chris, ta question est très bonne. On doit se qualifier avec le 5% de mise de fonds et on doit prouver la stabilité des fonds pendant les 3 derniers mois à notre nom. Donc, on doit avoir
une accumulation des fonds en date de 3 mois en arrière au point de vue personnel. La lettre de don est aussi qualifiable pour les familles qui auraient du support familial. C'est sûr que c'est toujours des points là, qui vont rentrer dans du cas par cas, mais les fonds doivent être disponibles. Ça, c'est la règle 1. Ensuite, il ne faut pas oublier pour tous les acheteurs que vous devez aussi avoir le pourcentage nécessaire pour qualifier pour tous les autres frais connexes. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais juste vous rappelez là, que 5% de mise de fonds, c'est le minimum là, pour qualifier pour une mise de fonds. Suite à ça, le gouvernement injecte évidemment dans les propriétés des nouveaux acheteurs la possibilité, en fait, là, injecte 5% complémentaire. Et puis donc, l'acheteur se qualifie pour une mise de fonds de 5% et selon son revenu, on calcule x4 le revenu familial selon ce qu'on a comme éligibilité là, à lui prêter. Et puis à ce moment-là, si le taux de la qualification fait du sens et il y a des programmes justement de calculateurs en ligne pour les nouveaux acheteurs aussi, là, pour regarder à se qualifier, à se prémunir de l'information avant d'en poser à la banque. C'est des calculateurs qui sont quand même assez spécifiques. On pourra les revoir en qualification. Je vous invite à venir nous voir et de ne pas vous préqualifier tout seul, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'on a un barème là, qui fait en sorte que oui, vous serez ou non éligible à ce programme-là d'aide aux familles. Fait que les gens doivent avoir leurs 5%, ils doivent se qualifier aussi avec les autres frais connexes. Puis quand ils se qualifient, là, il faut qu'ils se qualifient aussi pour le programme, c'est ça? Absolument. Ils peuvent être qualifiables pour le programme et puis finalement avoir besoin d'une maison un peu plus dispendieuse, donc ils ne veulent plus participer au programme, ou l'inverse aussi peut être vrai, tout à fait. OK. Puis après ça, dans le fond, ils ont leurs 5%, ils se qualifient comme un achat normal. Et en plus de ça, s'ils le désirent, ils peuvent se qualifier pour le programme du gouvernement, puis le gouvernement va venir injecter un autre 5%. Oui, ben, la règle générale, on dit 4 fois le revenu familial plus la mise de fonds. Donc, quelqu'un qui gagne 100 000 par année, juste pour faire un chiffron, oui, pourrait avoir une maison de 400 000. Monsieur, madame ont 25 000 de mise de fonds, ont 20 000 de mise de fonds. On fait 400 plus 20 000. Il faut qu'ils qualifient évidemment dans le système informatique de banque. Fait que là, ils se qualifient, ils ont leurs 5%, puis là, le gouvernement va rajouter un autre 5%. Ils vont pouvoir mettre justement 10% en tout, qui veut dire, mettons, sur une maison de 500 000, ils vont pouvoir mettre 50 000. C'est effectivement. 400 000, comme dans ton exemple, ils vont pouvoir mettre 40 000 au lieu de juste 20 000. Tout à fait. Puis j'aime ajouter toujours selon le prêteur. Moi, évidemment, là, avec les systèmes Desjardins, on le qualifie de différentes façons, par exemple, qu'une autre institution financière. Mais la qualification doit se faire vraiment avec l'institution financière du client. Donc, nous, chez Desjardins, on a notre façon de qualifier nos membres. Et puis là, après ça, bien évidemment, on va regarder avec le programme si l'incitatif peut être accordé. Parfait. Mais une autre question, puis la question de tout le monde. Une fois que, bon, j'ai acheté, j'ai pu accéder au programme. Comment ça fonctionne pour que le gouvernement reprenne leur mise de fonds? Moi, j'avais compris, et puis je me suis fait dire le contraire, puis j'ai compris par la suite, que moi, je pensais que tu mettais 5% quand tu allais revendre la propriété, que le gouvernement allait simplement reprendre leurs 5%, mais je me suis rendu compte que non. Est-ce que tu peux l'expliquer comment que, à la vente, le gouvernement reprend leur... Absolument. Ben, c'est une excellente question. En fait, on me l'a posé souvent. Pour ma part, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est des fonds que le gouvernement tente d'injecter pour aider les familles, mais évidemment, ben, il y aura un retour du balancier dans l'autre sens. Donc, c'est un partenariat que le gouvernement tente d'adopter avec les familles canadiennes qui désirent se procurer une première propriété. Évidemment, bon, ces fonds-là devront être injectés comme un 5% de mise de fonds sur la propriété qui, elle, prendra évidemment au fil du temps une plus-value. Et puis, cette plus-value-là, ben, sera éligible évidemment au nouveau calcul pour le remboursement des fonds. On parle de 5% incluant le nouveau prix, donc incluant la plus-value. Fait que si, je donne un exemple concret, la propriété d'achat était 250 000 et puis qu'on dit, par exemple, dans 25 ans, dans 20 ans, les fonds doivent être remboursés et pour une raison ou une autre, la propriété valait le double, on parle d'un demi-million. Évidemment, le 25 000 au départ, les fonds qui avaient été injectés ou empruntés du gouvernement étaient de 12 500, vont être de 25 000 au niveau du remboursement. Donc, il faudra une évaluation du prêteur, en fait, et non pas, et qui sera à la charge du client, j'aime vous rappeler. Voilà, donc il y a aussi, je ne sais pas si tu
veux que je parle aussi du notaire, là? Ben attends, je vais juste te poser Parfait. quelques questions juste pour que ça soit plus clair pour les gens. C'est déjà clair, mais juste pour qu'ils ont des différents concepts, idées. Fait que là, à la revente, quand je vends, j'ai acheté avec le programme, quand je vends, tu dis j'achète à 250 000, 250 000 c'est 12 500, ils me prêtent 12 500. À la revente, dans le fond, est-ce que ils vont juste reprendre leurs 12 500? Non, ils vont pas juste. Est-ce qu'ils vont reprendre leurs 12 500 et en plus la plus-value, ou ça va être juste 5% de la plus-value? Donc, en mettons, elle est rendue à 500 000, dans le fond, ça va être 5% de la plus-value sur 500 000. C'est 5% du nouveau prix, incluant la plus-value. Du nouveau prix vendu. Tout à fait. Du prix de vente. Du prix de vente. Il doit automatiquement y avoir un acte de vente ou un acte de refinancement pour pouvoir considérer. Évidemment, il peut y avoir certains cas où, bon, là, ça rentre dans les exceptions, mais bon, quelqu'un me dit, je lègue la propriété à mon fils ou à mon oncle, ou il faut vraiment regarder avec un fiscaliste ce qui peut être fait, mais au niveau du prix du marché, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Normalement, il y aura quand même une évaluation exigée et puis le remboursement sera fait en fonction de cette nouvelle valeur du marché et non pas du legs de propriété. Fait que dans le fond, dans notre exemple, 250 000 nous ont prêté 12 500. Ça vaut 500 à la vente. Dans le fond, ils vont reprendre juste 25 000. Tout à fait. Parfait, c'est bon. Et mais tu as dit un point qui est vraiment intéressant. En cours de route, admettons 5 ans plus tard, on voudrait les enlever de l'équation. On pourrait refinancer, eux autres vont reprendre le montant de la valeur en date du refinancement, puis après ça, on continue par nous-mêmes? Bien, évidemment, si la stratégie de sortie implique, par exemple, un refinancement pour X raisons, par exemple, vous voulez effectuer des rénovations sur la propriété, on va vous inviter. On veut refinancer pour faire un investissement immobilier, par exemple. Oui, bien effectivement, il faudrait à ce moment-là penser à rembourser votre dû avant que la propriété prenne trop de valeur si vous ne voulez pas payer trop cher d'intérêt, finalement, parce que c'est de l'intérêt comme frais de sortie. On peut considérer ça à même titre que si vous investissez, par exemple, dans un fonds ou dans n'importe quel autre placement. Le placement immobilier est lucratif. C'est une aide gouvernementale, c'est un apport, mais aussi, bon, évidemment, le coût à la sortie sera en fonction de la plus-value. Donc, avant d'effectuer vos rénovations puis que la maison prenne trop de valeur ou que la propriété prenne trop de valeur, c'est important de se munir de l'information en temps et lieu pour rembourser vraiment ce que vous avez emprunté et non pas trop avoir des honoraires chargés. J'aimerais parler, si tu me permets, aussi des honoraires de notaire, parce que souvent on nous demande. Le notaire, il y aura 2 actes, en fait, qui seront... Il va y avoir 2 hypothèques. L'entrée et la sortie. Dans les 2 cas, évidemment, à l'entrée, il y aura 2 rangs hypothécaires qui seront enregistrés. Donc, un premier rang qui sera enregistré par l'institution financière et l'autre rang qui sera enregistré, évidemment, légalement du gouvernement. Donc, oui, il y aura une seconde hypothèque qui sera enregistrée et aux frais de l'acheteur. Pareil pour la sortie. Donc, il faudra vraiment regarder au niveau de l'acte notarié pour bien comprendre certaines spécifications qui pourraient être un petit peu, encore une zone grise là, pour certains d'entre vous. Fait en d'autres mots, quand vous allez passer chez le notaire pour votre propriété, dans le fond, vous allez enregistrer, vous allez signer un acte de vente. Mais là, si vous prenez le programme du gouvernement, ça veut dire que vous allez avoir enregistré 2 hypothèques. Parce que le prêt du gouvernement va être lié, attaché avec la propriété. Donc aussi, il faut considérer que ça risque de vous coûter juste il va y avoir un frais de plus parce que c'est du travail d'extra pour le notaire. Oui. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas des frais exorbitants. De toute façon, vous pouvez me contacter ou contacter à nous qu'on va pouvoir vous référer à des excellents notaires. Mais aussi, justement, comme que tu viens de dire, à la vente de la propriété, vous allez devoir quand même calculer la radiation de l'hypothèque. Parce que lorsque vous allez vendre votre propriété, on doit radier l'hypothèque qui est enregistrée. Et dans le fond, si vous avez enregistré 2 hypothèques, vous allez devoir radier 2 hypothèques aussi, celle du gouvernement et la vôtre que vous avez pris avec la propriété. Absolument, Chris. Fait que dans le fond, il va y avoir des petits ajustements de frais à voir. Ça va varier de notaire en notaire. On n'a pas les prix là-dessus. Donc, c'est numéro 1. Voilà. On vous invite à communiquer avec nous directement. En fait, si vous avez toutes questions relatives. Et puis, pour ma part... on peut voir apparaître, j'imagine, les coordonnées. Oui, mais attends, juste une dernière petite chose aussi. Oui. Parce que tu m'as fait penser aussi avec le refinancement. Oui. Dans le fond, si on refinance, mais on refinance pour X raisons, puis le montant qu'on veut refinancer,
nous donne pas assez pour le projet qu'on veut à cause qu'il faudrait rembourser aussi le montant de la plus-value au gouvernement. Est-ce qu'on peut refinancer puis garder le gouvernement, garder cette hypothèque-là, puis elle fait juste... En fait, ce que je sais ou ce dont on est au courant jusqu'à ce jour, et puis bon là, il faudrait que je refasse des vérifications pour peut-être, ce serait une bonne question à poser effectivement. Mais ce que je peux dire, c'est que normalement, ce qu'on sait en date d'aujourd'hui, c'est qu'aussitôt qu'il y a un acte notarié, il faudrait refinancer en considérant qu'on a une dette due. Donc, on ne peut pas refinancer. Normalement, quand on enregistre une deuxième hypothèque, on ne peut pas refinancer par-dessus la deuxième hypothèque. Non, c'est ça. Sur la nouvelle valeur de la maison, si la deuxième hypothèque encombre finalement le ratio pré-valeur de la propriété, sans rembourser celle-ci. Donc, il faut vraiment le passer comme une priorité d'abord avant de faire tout autre projet. Tout à fait. De toute façon, c'était des questions un petit peu plus en profondeur. De toute façon, rendu là, communiquez avec Anouk, communiquez avec moi. De toute façon, je vais vous référer à Anouk ou quoi que ce soit pour justement vous éclaircir. Au pouvoir, tout dépend de votre situation. Rendu là aussi. Puis juste avant de terminer, Anouk, avec tes extrêmes superbes compétences, à qui tu t'adresses, à qui tu peux aider, qu'est-ce tes spécialités dans le fond, tu peux aider qui? Est-ce que c'est les premiers acheteurs, les deuxièmes acheteurs, est-ce que c'est juste les acheteurs de Plex, à qui que tu peux aborder, à qui tes services s'adressent? Bien, en fait, les services que nous offrons auprès des caisses Desjardins, là, je parle toujours au nom de mon employeur, évidemment. Mais toi là. Au niveau des spécialités, je vous dirais, j'aide tous les premiers acheteurs, deuxièmes acheteurs, acheteurs de multiplex, évidemment. On aide une porte aux 8 logements inclusivement. Évidemment, il y a des règles spéciales parce que nous, chez Desjardins, on est capable de faire du 5 à 8 logements, là, ce qui est tout de même rare là, pour une institution financière. D'habitude, ça va directement au commercial, du côté commercial. Par contre, Desjardins le fait dans beaucoup de cas au niveau résidentiel. Donc, voilà. Donc, évidemment, la plupart des dossiers sont de 1 à 4 logements et puis on parle de plusieurs investissements à la fois parfois, effectivement. Donc, c'est pas parce que vous avez une propriété que vous pouvez pas nécessairement aller plus loin puis qualifier pour 2 ou 3 autres sans être considéré comme du commercial. Ça peut être du résidentiel, tout à fait. Est-ce que tu peux aider aussi les nouveaux arrivants? Est-ce que tu as des programmes arrivants, pour eux autres? Oui, les programmes sont en collaboration toujours avec nos 2 assureurs. On travaille beaucoup avec SCHL et Genworth, qui sont les 2 assureurs hypothécaires liés aux caisses. Yes, numéro 1. Donc, où est-ce que les gens rapidement pourraient te rejoindre? Est-ce que c'est mieux par courriel? Oui, donc vous pouvez me rejoindre facilement au anouk.diaz@desjardins.com, donc anouk.diaz@desjardins.com, ou encore au 514-266-3200, qui est mon numéro de cellulaire ouvert en tout temps. Donc, vous pouvez me texter également, là, je suis réceptive au texto. Voilà. Alors, merci beaucoup Anouk, merci beaucoup pour ton temps. Mais ça me fait plaisir. Et d'avoir apporté beaucoup d'éclaircissements. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous justement à ma chaîne Immobilier 101 pour être toujours à l'affût des nouveautés, des stratégies et des tactiques qui peuvent vous permettre d'avoir des transactions gagnantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre plus bas parce que ça va nous faire plaisir à moi et à Anouk de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Et c'était Anouk Diaz de Desjardins et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci.